Bonjour chers tous, je vous espère tous en bonne santé. Nous sommes dans l'église Bergerie de Yahweh, terre promise de Kolwezi. Et nous sommes ici en sorte que nous puissions passer une émission. Alors, je me présente premièrement, moi c'est l'évangéliste Moïse Moumena. Dans cette émission, je suis là comme un membre de la presse. Et alors, je veux vous présenter quelques personnes que nous allons participer à cette émission. Celle que vous voyez, elle est à ma droite. Elle s'appelle la sœur Naomi Mpandwe. Elle sera là comme une collègue en tant que membre de la presse. Elle sera là aussi à poser des questions. Nous allons évoluer avec elle. Nous ne sommes pas seuls. Alors nous vous présentons le pasteur Esdras Kabangu. Il est là. Nous allons passer cette émission avec le berger de l'église Bergerie de Yahweh, terre promise, ici à Kolwezi. C'est avec lui que nous allons s'échanger quelques paroles concernant cette église. Il y a tant de questions que nous avons eu à préparer. Alors, ce que nous vous demandons, c'est de nous suivre et de comprendre. Parce que nous sommes aussi de cette église, mais il y a quelques questions que nous voulons savoir. Et ces questions-là vont aider plusieurs personnes de cette église et même des personnes en dehors de cette église. Voilà en sorte la présentation que nous allons faire. Cher pasteur, bonjour. Bonjour, merci, cher membre de la presse. Alors, cher pasteur, nous sommes là pour quelques questions. Et parmi des questions que j'ai eu à préparer, je suis de cette église, membre de cette église, comme je l'ai fait dans la présentation. Alors, je suis passé par la bergerie de Likasi, je suis passé à la bergerie de Kambove et j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, qui a tiqué mon intelligence. Et la première question, ça s'attelle sur la paternité. J'aime beaucoup quand je suis avec vous en plein culte, vous respectez beaucoup la paternité. Alors, je voulais un peu savoir en soi, que je puisse un peu comprendre la paternité, c'est quoi. Parce que c'est quelque chose qui m'inspire. J'aime chaque fois quand vous respectez cette chose. Alors, je voulais un peu comprendre en soi, donc, la paternité, c'est quoi? Voilà un peu ma première question. Cher pasteur, vous avez la parole afin que vous puissiez nous répondre. Merci beaucoup pour la question, cher évangéliste. C'est une bonne question. Une question tellement pertinente sur la paternité. La paternité, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ignorent dans le ministère. Vous savez que l'enfant ne peut pas exister sans la présence du Père. Avant qu'on parle d'un fils, on doit parler d'un père. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de fiascos, il y a beaucoup de dérapages dans le ministère par manque de connaissances sur la paternité. Tel que moi je suis là, je n'ai pas existé par moi-même. D'abord sur le plan biologique, j'ai un père. Je peux le dire. Même au passé, j'avais un père parce qu'il n'existe pas. J'ai aussi un père spirituel qui a fait de moi ce que je suis.
Un enfant ne peut pas avoir deux pères. Un enfant n'a qu'un seul père. On n'a qu'un seul père biologique et on n'a qu'un seul père spirituel. Le père est un, indivisible, inséparable. Parce que dans la relation entre père et fils, c'est une relation imposée par Dieu. Qui dit une relation imposée, c'est-à-dire que c'est une relation qu'on ne peut jamais briser. C'est-à-dire quand vous respectez cela, vous réussissez. Un ministère fort, c'est un ministère là où on reconnaît la paternité. On reconnaît son père. On s'attache à son père. Et quand on s'attache à son père, on réussit. C'est pourquoi vous me voyez beaucoup parler du père, parce que je connais ce grand secret. Si vous voulez devenir grand, si vous voulez être respecté, attachez-vous à votre père. Un peu, la première question, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, cher pasteur. Une très bonne réponse, tellement une réponse qui est vraiment satisfaisante, mais cela a engendré des petites questions. Alors, si je peux passer à une petite question, une préoccupation que j'ai, parce que à chaque fois, je vous entends parler de votre Père, même dans les déclarations de la prière. À chaque fois, vous faites allusion à votre Père, le Dieu de mon Père. Et ma question se base sur l'Église. Est-ce tout le monde qui accepte votre Père? Parce que beaucoup n'ont pas eu la grâce d'aller les rencontrer. Mais comment est-ce qu'une personne peut accepter directement un père, soit je peux dire comme vous êtes leur père, je peux parler du patriarche, un père responsable, donc un visionnaire. Il y a peut-être des personnes qui peuvent douter. Comment est-ce que le pasteur, à chaque fois, il fait des déclarations? Est-ce cet homme, c'est un féticheur? Cet homme, c'est qui au juste? Vous voyez un peu. Alors, ma question se base, est-ce réellement que vos enfants spirituels acceptent réellement votre Père? Voilà un peu ma question, cher pasteur, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut accepter, tout le monde qui peut juste comprendre votre reconnaissance de la paternité. Voilà un peu ma question sur la paternité. Moi, je voudrais d'abord que vous devriez d'abord commencer par me poser la question de savoir qui est mon père. Okay. Alors que moi, je vais vous parler d'abord de mon père. D'accord. Mon père, c'est le patriarche, le docteur, pasteur, prophète, Don de Yahweh, Kaladi, Kadianda, Josué, Séraphin. C'est lui mon père. La question de savoir est-ce que mes enfants, l'église que je dirige, acceptent mon père, je dirais oui. Pourquoi? Je ne suis pas visionnaire de cette église. Je suis fils de cette vision. Je suis enfant de cette vision. C'est-à-dire, partout où je serai, dans l'église que je dirige, je parle de mon père. Parce que le fils représente son père.
le Fils parle de son Père. Je prends l'exemple de Jésus-Christ lui-même. Quand il est venu, il n'a pas parlé de lui-même. Il a parlé de son Père. Il a parlé de celui qui l'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé, c'est son Père. C'est-à-dire, un enfant, un fils, ne peut pas commencer un travail sans l'ordre de son Père. Sans l'ordre de celui qui l'a envoyé. C'est pourquoi je parle de mon Père à mes enfants. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas accepter ma prière lorsque je me présente à mon Père. Parce que c'est lui la base. C'est lui le visionnaire. Nous pouvons aussi le voir avec Moïse. Quand Dieu apparaît à Moïse devant le buisson ardent, Dieu s'est présenté. Il a dit à Moïse, je suis le Père, je suis le Dieu, je suis le Yahweh de ton Père, Abraham. Commençons d'abord par là. Est-ce que Moïse était fils d'Abraham? Non. Il dit encore, je suis le Dieu d'Isaac. Est-ce que Moïse était fils d'Isaac? Je suis le Père de Jacob. Je suis le Dieu de Jacob. C'est-à-dire, le Père, c'est une identité. Le Fils est identifié à son Père. C'est pourquoi, quand Dieu envoie Moïse, il a dit, tu ne vas pas parler de toi, mais tu vas parler du Dieu de ton Père. C'est pourquoi, moi aussi, quand je parle, je ne suis pas gêné. Je ne suis pas complexé de parler de mon Père devant l'église que je dirige, devant les fidèles que je dirige. C'est pourquoi vous me voyez le faire et je continuerai encore à le faire. Merci beaucoup, cher pasteur Esdras, pour votre réponse. Tellement je suis convaincu de cette réponse. Et partout dans le monde, vous nous suivez, nous sommes en train de passer un moment de Dieu à travers ces questions, d'où je suis convaincu par la réponse que le pasteur Esdras vient de me donner. Si aujourd'hui on peut avoir des fils fidèles dans nos églises, ça serait une très bonne chose. Alors, chers bien-aimés, je ne suis pas seul avec les questions. Là, je laisse la parole à ma collègue, un membre aussi de la presse. Elle est là, je la présente déjà. Elle-même, elle va parler. À vous la parole, sœur Naomi. Merci beaucoup pour la parole. Moi, je réponds au nom de Naomi Bindwe, fille d'Esdras Kabangu, membre de la bergerie Kolwezi. Merci beaucoup pour cette parole. Et moi, j'aimerais poser la question à mon pasteur. J'aimerais savoir à qui est-ce que Dieu a donné la vision de la bergerie des dieux terre promise et en quelle année la vision a débuté, et comment est-ce que ça s'est passé, parce que nous, en tant que jeunes, on aimerait savoir d'où est-ce que la vision a commencé et le Dieu de qui on est en train de prier. Je laisse la parole à mon père. Merci beaucoup, ma sœur. C'est une très bonne question sur la vision. Je ne peux pas entrer beaucoup dans la profondeur parce que je ne suis pas visionnaire. Peut-être avec le temps, je peux vous connecter avec mon père, le visionnaire. Mais je dois répondre à cette question parce que je travaille dans cette vision. Travailler dans cette vision, il faut connaître la source. Il faut connaître l'origine de cette vision. La vision de la bergerie de Yahweh, terre promise, a été donnée au patriarche don de Dieu Kaladi. C'est lui le porteur
de la vision, je peux dire même le messager. Ok. Vous savez, il y a la différence entre un prophète et un messager. Moi, j'appelle mon père, le patriarche, le messager. Parce qu'à chaque époque, Dieu a envoyé des messages. Moi, je l'appelle le messager de cette époque. Et il est mal compris. C'est pourquoi la plupart des gens vacillent encore. C'est lui le porteur de la vision, c'est lui le visionnaire, c'est la personne à qui Dieu avait donné la vision de la bergerie de Yahweh, Terre promise. Cette vision a commencé à Kambov. C'est la représentation jusqu'à aujourd'hui. C'est là où le visionnaire est. Le 25 juillet 1998. C'est le jour où la vision a commencé à Kambov. Je pense que c'est ça. J'ai répondu à votre question. Oui, par rapport à la question, je suis satisfaite pour la réponse. Maintenant, je suis un peu curieuse, papa, pour savoir le nom de don de Dieu Kaladi. C'est un sobriquet ou c'est un nom qui lui a été donné par ses propres parents? Encore une fois, merci ma sœur Naomi. Le nom de don de Dieu, parce que chaque enfant doit connaître le nom de son père. Vous posez aujourd'hui à un enfant la question: comment s'appelle votre papa? Comment s'appelle votre père? L'enfant ne sait pas répondre. Il ne connaît pas le nom de son père. C'est incompréhensible. Oui. Chaque enfant doit connaître le nom. Si son père est un sobriquet, il vous dira même le sobriquet de son père. Le nom de don de Dieu Kaladi, c'est le nom qui lui a été donné à ses parents. Depuis que moi je l'ai connu, il est don de Dieu. Et en réalité, cet homme, c'est un don de Dieu. C'est pourquoi quand à la présentation, au début là, je vous ai dit qu'il s'appelle don de Dieu Kaladi, je vous ai donné tous les noms. Et le nom de Josué, il s'appelle aussi Josué. Il s'appelle aussi Séraphin. Ce n'est pas un sobriquet, c'est son nom. Merci. Merci beaucoup, Père, pour la réponse. Je suis satisfaite. Et maintenant, je passe la parole, la prochaine question, à mon confrère, l'évangéliste Moïse Oumina. Merci beaucoup, collègues, de m'avoir aussi laissé la parole. Alors, cher pasteur, je suis curieux parce que ma collègue vient de parler de la vision. Voilà, c'est pourquoi j'ai eu à reformuler ma question pour dire pourquoi cet attachement à la vision. Pourquoi cet attachement à la vision? Parce que nous voyons de nos jours beaucoup de serviteurs, à un moment donné, Dieu lui donne un peu la bénédiction, Dieu l'élève, il arrive quelque part, il commence sa vision. Il arrive quelque part, il efface directement le nom de son père. Comme j'ai posé l'autre fois la question sur la paternité, maintenant là je suis sur la vision. Pourquoi cet attachement de la vision? Je vois ici à Colosie, en tant que votre frère, aussi fils du patriarche, je vois ici, vous avez plusieurs membres. Je vois l'influence que vous avez ici à Colosie, la parole que vous avez. Fort est possible qu'aujourd'hui vous puissiez commencer votre propre vision et commencer aussi à implanter d'autres paroisses, d'autres cellules. Alors, pourquoi cet attachement à la vision de votre père? Voilà la question, cher pasteur. Si vous pouvez nous répondre face à ça. Merci, vous avez la parole. Maman, pourquoi cet attachement à la vision? Oui. Sur cette question, je serai un peu bilingue parce que je dois entrer dans la profondeur. Pourquoi cet attachement à la vision? Vous savez, tout le monde ne peut pas être visionnaire.
Même la plupart des messieurs, des gens qu'on appelle aujourd'hui visionnaires, ne sont pas des visionnaires. Parce qu'il faut que vous soyez à côté d'un véritable visionnaire pour comprendre et connaître qui est réellement visionnaire. Jamais je ne peux pas m'hasarder à m'autoproclamer visionnaire. Parce que être visionnaire n'est pas facile. Être visionnaire, c'est tout un fardeau, toute une grande mission. Je m'attache à cette vision parce que c'est une vision vraie. Il n'y a pas de bricolage. Ce n'est pas parce que mon père s'est réveillé un matin, il s'est autoproclamé visionnaire. Non. Je m'attache à cette vision parce que c'est une véritable vision. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui font assez que la plupart des personnes échouent. Le premier facteur, c'est manque de vision. Quand vous manquez de vision, vous n'allez jamais réussir. Le deuxième facteur, c'est ne pas connaître la vision. Pourquoi je m'attache à cette vision? Parce que je connais bien cette vision. Vous voyez? Parce que c'est une vision qui a un véritable soubassement qui provient de deux livres, Ézéchiel 34, 11 et Jean 10, 10. Là, vous comprendrez directement que ce n'est pas du bricolage. C'est quelque chose qui est venu de Dieu. Et moi, j'aime beaucoup m'attacher à ce qui est de Dieu. Pourquoi je m'attache beaucoup à cette vision? Parce que c'est Dieu qui a donné la vision. Le facteur de retard est dû aussi à ne pas connaître la vision. On m'a parlé de cette vision. J'ai écouté la vision. J'ai mangé la vision. J'ai dormi dans la vision. J'ai grandi dans la vision. J'ai été formé dans la vision. C'est pourquoi je m'attache beaucoup à cette vision. Il y a un autre facteur qui fait assez qu'il y ait un retard, c'est une mauvaise interprétation de la vision. Moi, je n'ai pas interprété la vision. Le visionnaire a interprété pour moi la vision qu'il a reçue. De la façon dont il l'a interprété, de la façon dont il continue à l'interpréter, me pousse encore à s'attacher beaucoup à cette vision. Parce que sans l'attachement, on ne réussira jamais. On ne réussira jamais. Vous voyez, même si Ruth a réussi, si Ruth a croisé Boaz, c'est parce qu'elle s'est attachée à Naomi. C'est-à-dire, quelque part, mon père, il est pour moi aussi un Naomi. Je dois beaucoup m'attacher pour rencontrer Boaz. Wow. Merci beaucoup. Merci, ça c'est vraiment impressionnant avec une référence biblique. Ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Alors, dans tout ce que vous venez de dire par rapport à l'attachement à la vision, voilà, il me vient encore une autre petite question. Je voulais un peu savoir parce que nous sommes dans un monde où tout le monde veut se faire un nom. Tout le monde veut toujours se faire un nom. On arrive quelque part à prier le Dieu de Stras Kabango. Vous voyez un peu. Tout le monde aime qu'on puisse prier son Dieu. Mais, question de curiosité. Pourquoi la reconnaissance de votre Père? À chaque fois vous pouvez prier, vous prononcez toujours, vous rentrez toujours, vous dites quelque chose que j'aime bien, vous faites toujours référence à votre Père. Le Dieu de mon Père. Je connais le Dieu
de mon père, la façon dont il agit. Mais il y a d'autres personnes aujourd'hui, ils sont devenus des stars par rapport à leur propre nom. Mais bon, pourquoi cette reconnaissance de votre Père? Vous avez un Dieu à représenter aux autres, ou soit vous avez toujours un Dieu de votre Père que vous pouvez représenter aux autres. C'est que moi je comprends. Donc, vous n'avez pas un Dieu à présenter à votre église. Vous avez un Dieu à présenter selon que vous avez eu à comprendre votre Père, la façon dont il agit. Vous avez eu à voir comment il a fait des exploits dans son ministère, mais vous présentez toujours son Dieu. Voilà un peu, cher pasteur, la question qui dit pourquoi la reconnaissance de votre Père? Voilà un peu ma question. Vous avez la parole. Wow! Une question pertinente. Pourquoi la reconnaissance à mon Père? Oui. Je lui dois ma survie. Je lui dois ce que je suis. Sans être flatteur. J'ai eu le temps que j'ai vécu loin de mon Père et je fréquentais des églises, je fréquentais des hommes de Dieu. Il y a quelque chose qui m'a poussé encore à m'attacher. Un jour, j'étais quelque part, on priait, on faisait la délivrance dans une église, c'était à Kipouchi. On a prié, c'était la nuit. Il n'y avait pas de réaction. Bon, quelque chose m'est venu en esprit, j'ai dit, au nom du Dieu de Canaan, il y a eu des réactions. Alors, par là, j'ai encore compris que le Père, c'est un repère. Le Père, c'est un symbole. Sans le Père, on ne peut pas exister. On ne peut pas vivre. Vous dites, est-ce que je n'ai pas un Dieu à présenter? Si. Oui. Je n'ai pas un Dieu à présenter. Ok. Le Fils n'a pas un Dieu à présenter. Le Fils présente le Dieu de son Père. Je vais prendre encore un autre exemple. On ne peut pas être serviteur de Dieu sans être serviteur de son Père. Dieu qui appelle Moïse pour amener Israël dans la terre promise. À côté de Moïse, il y avait des hommes. Il y avait Josué, il y avait Caleb, il y a d'autres personnes, il y avait Hur. Je vais prendre l'exemple de Josué. Quand vous lisez Josué chapitre 1er, le premier verset, Moïse qui meurt. La Bible dit, Moïse, serviteur de Dieu, serviteur de Yahweh, mourut. Et Josué, serviteur de Moïse. C'est-à-dire, dans une vision, il peut y avoir deux serviteurs de Dieu. Dans une vision, il n'y a qu'un serviteur de Dieu. Un seul serviteur de Yahweh. Les autres sont les serviteurs du serviteur de Yahweh. C'est-à-dire, quand vous arrivez à comprendre cela, Dieu vous bénit. Très intéressant. Ok. Quand vous arrivez à comprendre cela, la vision vous bénit. Un autre exemple. Okay. Le prophète Élie, qui a appelé Élisée. Élisée ne connaissait pas Yahweh.
Élisée était quelque part avec les bœufs, avec les vaches, en train de les nourrir. C'est Élie qui est venu appeler Élisée. Il a dit à Élisée, suis-moi. C'est-à-dire que tu ne peux pas servir Dieu si ton père ne te connecte pas. Il faut que le père te connecte à Yahweh pour servir Yahweh. C'est-à-dire, on sert Yahweh au travers le père. Quand Élie appela Élisée, Élisée l'a suivi. Élie a dit, suis-moi. Élie n'a jamais dit à Élisée, suis Dieu, suis Yahweh. Il a dit, suis-moi. On suit le Père. Quand vous suivez le Père, il vous amènera à rencontrer Yahweh. Élisée qui a suivi Élie, arrivé à un certain moment, Élie devrait être enlevé. Et d'ailleurs, Élie n'a jamais dit à Élisée que je serai enlevé. Imaginez-vous si Moïse pouvait dire à Josué que je n'entrerai pas. Je n'entrerai pas. Si Josué aussi était cupide, malhonnête, rebelle, il pouvait tuer Moïse avant. Pour qu'il le remplace. Oui. Mais comme c'était quelque chose de caché, même Élie n'a pas révélé de son enlèvement, n'a pas parlé de son enlèvement à qui? À Élisée. Arrivé quelque part, Élie est enlevé par Dieu. Élie qui monte, le manteau est tombé. Et pourtant, Élisée avait demandé une double portion de la puissance qui était sur Élie. Élie n'a jamais dit à Élisée que la double portion que tu cherches sera dans le manteau. Non. Élisée qui ramasse le manteau d'Élie plutôt. Il commence à rentrer. D'où il est venu avec Élie. Mais il y avait encore le Jourdain. Le même Jourdain que Élie avait divisé pour qu'il traverse avec Élisée. Au retour, Élisée avec le manteau, pas son manteau, le manteau de son père. C'est-à-dire, le fils travaille avec l'autorité du père, avec le pouvoir du père, avec l'esprit du père. C'est-à-dire, l'esprit avec lequel je travaille, c'est l'esprit de mon père, dont de Yahweh Kaladi. C'est-à-dire que c'est comme ça. Ouais. Si vous comprenez cela, vous réussissez. Okay. Aujourd'hui, les gens sont un peu complexés de parler de leur père. Okay. Dans le monde obscur, les gens parlent de leur maître et ils réussissent. Okay. Où est-ce qu'ils ont tiré cet enseignement? Ils l'ont tiré de la parole de Dieu. Wow. Très intéressant. Ce n'est que nous, maintenant, les enfants de la lumière, les enfants de Dieu, qui sommes complexés. Lorsqu'on arrive à un certain niveau, tu veux qu'on parle de toi, mais toi, tu n'as jamais parlé de ton père. On ne parlera jamais de toi si toi, tu n'as jamais parlé de ton père. On ne te servira jamais si toi, tu n'as jamais servi ton père. Le père, il reste père jusqu'à sa mort. Okay. Je vais prendre un exemple. Un exemple un peu simple. Toi là, l'évangéliste Moïse, la sœur Naomi parle. Je vais beaucoup me concentrer sur toi. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas de parents. Oui. Des pères biologiques, tu n'en as pas. Oui. Demain, tu dois faire une carte d'identité. Okay. Une carte d'électeur. Tu arrives devant l'agent de la CENI. Là où tu dois donner tes identités. On te demande prénom, tu donnes Moïse, poste nom, tu donnes tout. Maintenant, on arrive
au niveau du nom des parents. Nom du père. Ton père n'existe pas. Ton père biologique est déjà décédé. Ta mère est déjà décédée. Est-ce que tu vas dire à la place du nom du père décédé? Non. Mort. Non. Cadavre. Non. De faim. Tu donneras le nom de ton père malgré qu'il est mort. C'est-à-dire le père, il reste père. Il demeure père jusqu'à la mort. Wow. On ne peut jamais changer le père. Ok. Il est père jusqu'à la mort, jusque dans la tombe. Il est toujours père. Vous comprenez au moins? Je comprends. C'est pourquoi vous voyez que je n'ai pas honte. Je ne suis pas complexé. Et je ne peux même pas flatter. C'est comme ça. Élisée qui prend le manteau. Ok. Il se retrouve devant le Jourdain. Comment est-ce qu'il va traverser? Mais à la main, il avait le manteau. Écoutez ce qu'Élisée dit. Avant de traverser le Jourdain, il dit: où est le Dieu d'Élie? Mais lui qui avait demandé la double portion, il pouvait dire: où est le Dieu d'Élisée? Mais il a engagé le Dieu de son père. Et le Jourdain. Wow. Si tu veux réussir dans le ministère, le plus grand secret, engage le Dieu de ton père. Parce que ton père a fait alliance avec Dieu. Le fils n'a jamais fait alliance avec Dieu. Dieu a fait alliance avec le père. C'est-à-dire, si tu veux réussir, engage la personne avec qui Dieu a fait alliance, avec qui Dieu a traité alliance, et tu réussiras. C'est pourquoi dans tout ce que nous faisons, nous présentons, on n'a pas peur. Et de la façon dont je l'explique, c'est la façon que j'explique à l'église. Si. Et l'église arrive à comprendre facilement. Et si réellement vous le faites avec un bon cœur, vous le dites avec un bon cœur sans flatter, le peuple de Dieu le comprendra aussi avec facilité, avec simplicité. C'est ça le secret. Et c'est ça même le pourquoi vous me voyez en train de proclamer le nom de mon père. Le père, il reste père. Le père, c'est un repère. Lorsque vous respectez votre père, vous avez cette grâce de réussir. Merci. Je pense que j'ai répondu. Oui, oui, vous avez répondu. Merci. Merci beaucoup, cher pasteur. Je suis tellement convaincu par votre réponse. Chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez, c'est tellement bien ce que nous sommes en train de faire, un enseignement qu'aujourd'hui beaucoup de gens sont en train d'ignorer. Alors nous sommes en train de continuer avec notre programme. Cette fois-ci, je vais laisser la parole à ma collègue qui est à ma droite, la sœur Naomi. Elle peut aussi poser quelques questions. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, confrère, pour la parole encore une fois. Ma prochaine question se base sur la bergerie de Louise. La bergerie a un visionnaire. C'est qu'il a un visionnaire. Maintenant, Papa Esdras, j'aimerais savoir l'effet d'installer la bergerie des dieux Terre Promise à Kolwezi. Ça a été une motivation ou un appel venant de Dieu? C'est un peu ma question. Le fait d'installer la bergerie de Dieu, d'implanter la bergerie de Dieu à Kolwezi, une motivation ou bien un appel venant de Dieu? Je peux dire les deux. Parce que l'appel, j'ai reçu l'appel à partir de mon père. Parce que le père, c'est la source de tout commencement. Vous comprenez? Okay. Le père, c'est la source de tout commencement. C'est-à-dire, le commencement de mon ministère, ce n'est pas à Kolwezi. Le commencement de mon ministère, c'est à Kambofu. La source de mon ministère, c'est auprès du Père. C'est-à-dire, c'est auprès de mon Père que j'ai reçu l'appel.
C'est mon père qui m'a dit que tu es pasteur. C'est mon père qui m'a dit que tu es évangéliste. C'est mon père qui m'a dit que je suis apôtre. Vous comprenez? Un enfant ne peut jamais se donner un nom. Prenons l'exemple terre à terre. Aujourd'hui, une femme, peut-être à la longue, je sais que demain après-demain, vous serez mariés. Vous vous retrouvez dans une maternité. Vous terminez d'accoucher, l'enfant qui vient, il dit, vous l'entendez crier, appelez-moi Franck. Vous allez prendre cet enfant? Non. Pourquoi? C'est impossible. Parce que c'est l'enfant qui se donne un nom. Aujourd'hui, il y a des problèmes dans notre monde des serviteurs de Dieu parce qu'il y a des enfants qui se sont donnés eux-mêmes des noms. Il s'est dit lui-même, appelle-moi apôtre, appelle-moi prophète. Son père ne connaît pas ce que son fils est prophète. Son père ne connaît pas son fils est apôtre. Mais en dehors, on appelle enfant apôtre. Moi, je suis fier aujourd'hui qu'on m'appelle pasteur. Je suis fier qu'on m'appelle apôtre, qu'on m'appelle évangéliste, parce que le Père qui a dit que tu es évangéliste, tu es apôtre, tu es pasteur. Déjà là, c'est un appel. Je me retrouve à Colosie, aujourd'hui pasteur de la bergerie de Yahweh, terre promise. C'est-à-dire, il y a eu d'abord l'appel, il y a eu la conviction de Dieu. Parce que après Cambo, je ne suis pas venu directement à Colosie. J'ai passé aussi beaucoup d'années à Lubumbashi. J'ai vécu beaucoup d'années à Lubumbashi. Et après, 2019, je me suis retrouvé à Colosie. C'était un appel et une motivation aussi. C'est ça. Merci beaucoup. Je suis satisfaite de la réponse. Maintenant, ma prochaine question, c'est de savoir quel est le but de la bergerie Terre Promise ici à Colosie. Le but de la bergerie de Yahweh Terre Promise Colosie, c'est presque le même but qu'à toutes les églises. La même mission qu'à toutes les églises. La mission de toutes les églises, d'abord, c'est gagner les âmes. Comme Jésus a dit, allez partout dans le monde, faites des disciples. C'est ça la mission de la bergerie. La mission, ce n'est pas de gagner les véhicules, pas de gagner l'argent. La mission, le but de la bergerie à Colosie, gagner les âmes. Enlever les gens dans le faux. Parce qu'aujourd'hui, le faux est en train d'égarer. Le faux a déjà battu son plein. Vous n'allez pas trouver 10, 20 hommes de Dieu en train de parler sur la vraie parole. Présenter le Christ, présenter Jésus. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui se présentent. Ils présentent leur fortune, ils présentent leur maison, ils présentent leurs femmes. Mais la bergerie à Colosie, c'est presque, on peut l'appeler encre correcteur. Corriger ce qui a été introduit dans l'œuvre de Dieu, dans la mission que Jésus a donnée à l'Église ou aux hommes de Dieu. C'est ça. Merci beaucoup, papa. Je suis tellement satisfaite de la réponse, de vos réponses. Et pour le moment, je passe la réponse. J'ai remis la parole à mon frère, évangéliste Moïse. Merci beaucoup pour la parole, collègue. Alors, cher pasteur, je reviens encore avec une autre question.
je suis de la maison, je suis de l'église Bergerie de Yahweh, Terre Promise. Voilà, personnellement, je comprends, parce que je suis en train de poser des questions, c'est par rapport à l'assemblée que je vois ici à Kolwezi. Personnellement, je comprends bien le thème de l'année, la déclaration avant les cultes, les 3 mots-clés, je comprends. Maintenant, ici, je voulais un peu savoir, parce que ça peut être pour certaines personnes, est-ce que c'est quoi? Pourquoi cette déclaration avant les cultes? Alors, pourquoi nous déclarons le thème de l'année ici à la Bergerie Kolwezi avant le culte? Et lorsqu'on termine, il y a toujours 3 mots que je constate que l'Assemblée est en train de répéter. Alors, j'aimerais un peu savoir la raison de ce thème de l'année, la raison de ces 3 mots-clés que vous nous avez enseigné un jour. Vous avez donné au moins quelques exemples, vous avez donné quelques, je peux dire, enseignements sur ça. Maintenant, j'aimerais un peu savoir, parce que demain ou après-demain, on aura une invitée, une personne peut se représenter ici, mais peut-être ce jour-là, vous ne pouvez même pas avoir cette idée d'interpréter, soit d'expliquer le pourquoi et la raison de ce thème de l'année. Parce que si je vois d'autres églises, il n'y a pas. C'est ce genre de choses. Je ne vois que chez nous. Alors, pouvez-nous nous expliquer la raison de cette déclaration de thème de l'année, comme vous nous avez dit, ainsi que les 3 mots-clés que nous sommes en train de déclarer ici à la Bergerie de Yahweh à Kolwezi. Voilà, cher pasteur, la question que j'ai préparée. Vous avez la parole. Pourquoi la déclaration du thème de l'année? Je vais essayer d'expliquer, mais la profondeur est réservée beaucoup aux visionnaires. Moi, je vais expliquer, je vais parler parce que je suis fils de la vision, enfant de la vision. Vous avez dit que la plupart d'églises ne le font pas. Oui. Est-ce que ces églises-là réellement ont une vision? Les leaders de ces églises-là ont-ils réellement reçu la vision? Parce qu'il y a la différence entre la vision et la mission. Il y a ceux-là qui font de la mission une vision. Là, c'est compliqué. Quelqu'un qui vient d'une autre église, il a divisé une église. Il s'est rébellé. Et il commence une église et il s'appelle visionnaire. Vous allez constater que dans le chef de cette personne-là, de ce serviteur-là, il y aura beaucoup des insuffisances. Ce qu'il aura à faire dans cette église-là, ça sera seulement du copier-coller. Il va quelque part, il voit ce qu'on fait, il ramène ça dans son église. Mais à la bergerie, ce n'est pas le cas. Tout ce que nous faisons à la bergerie est toujours révélé, inspiré. Tout ce qu'on fait à la bergerie. La bergerie, c'est l'une des églises qui marche selon la recommandation. Pourquoi nous déclarons? Et tout ce que nous déclarons, ça ne vient que de la parole. Ça ne vient que de la Bible. Ça ne vient que des passages. L'interprétation de la parole de Dieu. Peut-être un nouveau peut venir dire, des choses là qu'on est en train de déclarer, tout ça. Ça vient de la vision. Et la vision vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand on déclare le thème de l'année, parce que c'est un thème qui est proclamé, le 31, la nuit, c'est-à-dire c'est une marche
à suivre que Dieu donne à son peuple, c'est une lampe que Dieu utilise pour éclairer son peuple de la bergerie toute l'année. C'est-à-dire, nous devons marcher selon la lampe. Nous devons marcher selon le chemin tracé. C'est-à-dire que nous, les enfants de la bergerie, nous avons une ligne de conduite. C'est-à-dire qu'on ne marche pas, on ne se déplace pas en désordre. Tout ce que nous faisons, les messages que nous prêchons, ça vient du thème de l'année. C'est une marche à suivre. Et nous sommes obligés de proclamer cela, de déclarer cela avant toute chose. Par exemple, bon, les gens trouvent normal quand les partis politiques vous chantent des choses, vous disent des choses, ils trouvent ça normal. Mais si c'est l'église, les gens commencent à philosopher. Non, ça ne vient pas du représentant, ça vient de Dieu. Vous-même, quand vous le dites là, vous connaissez là où ça vient. C'est pourquoi que à la bergerie, nous avons la culture de rappeler aux gens la vie. On peut avancer, on avance, on retourne à la vision. On avance, on parle de la vision. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la vision c'est quelque chose que le visionnaire doit être capable de l'expliquer. La plupart des gens qui se disent visionnaires, vous pouvez leur poser la question, quelle est votre vision maintenant? Je suis visionnaire. Pose-lui la question. Maintenant, quelle est la vision? Quelle est la vision de votre église? Il vous dira non. Matthieu 28, 19, là où il est dit, allez, faites. Ça, c'est une vision générale. La vision de toutes les églises. La vision de tout celui qui s'appelle les chrétiens. Maintenant, la vision de votre église, c'est laquelle? La plupart des églises n'en ont pas. C'est pourquoi je vous ai dit au début que tout le monde n'est pas visionnaire. Il y a des gens qui s'appellent visionnaires. Ils ont reçu seulement la mission. Moi, je ne peux pas m'appeler visionnaire. Moi, je peux m'appeler missionnaire. Parce que je suis dans une mission. Et la mission, je l'ai reçue de qui? De mon Père. C'est mon Père qui m'a envoyé. Jésus aussi, des fois, il était dans une mission. Il a dit, mon Père, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Comme Dieu a envoyé mon Père, don de Dieu, qu'elle a dit, mon Père aussi m'a envoyé. Je suis un envoyé, je suis dans une mission. C'est pourquoi vous allez voir que dans mes documents aussi, il y a un document là où on écrit, je suis missionnaire. Vous comprenez? Nous sommes obligés de marcher selon la ligne de conduite. Tel que je suis là à la bergerie Colosie, je ne peux pas faire quelque chose de moi-même. Non. Et tout ce que je dois faire, je dois le présenter au visionnaire, à mon Père. C'est-à-dire, si vous voyez les enfants, les fidèles de la bergerie Colosie déclarés, parce qu'on leur a présenté. On ne peut pas amener quelque chose que les gens n'arrivent pas à comprendre, que vous n'allez pas expliquer aux gens, vous n'avez même pas la connaissance sur ça, vous amenez ça au peuple, ça sera un poison. Si aujourd'hui, le peuple accepte de déclarer, parce qu'on a eu déjà à expliquer sur la vision, et on le fait à chaque fois. C'est ça. Merci beaucoup, cher pasteur, pour la réponse. Je ne suis pas vraiment satisfait parce que j'aimerais un peu savoir. Je suis là comme la voix du peuple. Voilà. Je suis là, je représente l'assemblée de la bergerie de Yahweh Colosie pour dire, voici la question. D'où est-ce qu'on soutire le 3 mots qu'on déclare? C'est ça au moins la question, cher pasteur. Ok. Les 3 mots clés, ça vient de la vision. Quand vous lisez Jean, chapitre 10, le verset 10, la Bible dit, je prendrai, d'abord, je m'excuse,
dans Ézéchiel chapitre 34, verset 11, là où Dieu dit, moi-même, je prendrai soin de mes brebis. Ok. C'est là où vous allez trouver le premier mot-clé, soin. Voilà. Ok. Ouais. Ok. Moi-même, je prendrai soin de mes brebis. Ok. C'est-à-dire, lorsque on est à la bergerie de Dieu t'est promise, ce n'est pas le pasteur qui prend soin. Ce n'est pas l'évangile qui prend soin. C'est Dieu qui prend soin. Ok. Parce que vous devenez une brebis. Pas la brebis des noms, mais la brebis de Dieu. Ok. Moi-même, je prendrai soin. C'est là où on a tiré le premier mot clé. D'accord. Dans Jean 10, le verset 10, Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Ouais. Déjà, on a le deuxième mot clé. C'est-à-dire, vous avez compris, ce n'est pas une invention. Ok. Ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Ok. Ce n'est pas une fabrication comme les gens fabriquent des choses qu'ils amènent aux fidèles et les fidèles déclarent des choses qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire que lorsque un fidèle ou bien un nouvel venu à la bergerie nous demande, nous savons quelque chose, nous avons déjà un verset, un chapitre, là où on peut lui présenter que ce que tu déclares là, ça vient de la parole de Dieu. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Pas seulement la vie, mais cette vie-là en abondance. Jean 10, chapitre 10. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie en abondance. C'est là où nous avons tiré les trois mots-clés d'Ézéchiel, chapitre 34, là où Dieu dit, je prendrai soin. Les deux autres dans Jean, chapitre 10, verset 10, la vie et la vie en abondance. Je pense que vous êtes satisfait maintenant. Oui, là je suis satisfait. Alors, une dernière question, toujours par rapport au thème de l'année. Je vois dans des églises, aujourd'hui nous sommes dans des livres, demain nous sommes dans des livres, mais ici à la bergerie Colosie, personnellement je comprends, mais comme je l'ai dit, je suis la voix du peuple, je représente toute l'église. Peut-être quelqu'un peut se poser la question, pourquoi seulement ces livres? Parce que je vois toujours le même livre depuis que nous avons commencé l'année 2025. Le même livre jusqu'à ce qu'on l'a eu à terminer ce livre. Alors, vous venez de me donner je peux dire comment, la source de ces trois mots-clés par rapport au verset ainsi que leur livre. Alors j'aimerais un peu savoir par rapport au thème de l'année. Donc, vous, où est-ce que vous soutirez le thème de l'année et pourquoi le même livre? Voilà un peu ma dernière question avant que je passe la parole à ma collègue Naomi. Où est-ce que nous soutirons? Soit où est-ce que la bergerie de Dieu soutire ces thèmes de l'année? Le thème de l'année que nous déclarons à la bergerie de Yahweh Colosie ne vient pas de moi. Sans vous cacher, sans vous flatter, ce thème vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Est-ce que Dieu me le donne? Non. Dieu le donne à mon Père, le patriarche don de Dieu. C'est lui qui parle avec Dieu. D'ailleurs, là, nous tendons déjà vers la fin de l'année. Je pense que il est en train de parler avec son Dieu pour qu'il reçoive encore, puisse recevoir encore le thème de l'année 2026. Dieu le donne à notre Père, le visionnaire de toutes les bergeries de Yahweh. Et c'est le Père. Vous comprenez que je pense que la sœur Naomi était là.
la nuit du 31 décembre 2024, quand le Père a appelé, il a communiqué le thème de l'année. C'est-à-dire que le peuple de la bergerie Colosie a la facilité de comprendre des choses parce que ça ne vient pas d'eux. Ils l'ont entendu. Venant du Père, il a communiqué la vision. Et nous avons pris cette vision. C'est une marche à suivre de toutes les bergeries de Yahweh Terre Promise. Comme je te dis là, le Père, c'est un repère. Si je dois réussir, je dois me référer à ce que fait le Père. Okay. C'est-à-dire, si je dois aller de l'avant, l'Église doit aller de l'avant parce que c'est la vision du Père. C'est-à-dire, nous devons communiquer tout ce que le Père fait. Okay? C'est-à-dire que nous prenons, ça vient du Père. Même Jésus a dit, tout ce que je vous donne, ça ne vient pas de moi. Ça vient de mon Père. Mais Jésus a respecté son Père. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et je sais que mon Père n'est pas magicien. Mon Père travaille. Yahweh. Il aime Yahweh. Je prends. Et moi, mon Père constitue pour moi le point zéro. C'est-à-dire, je prends ce qui vient du Père. Quand je travaille sur ce qui vient de mon Père, Dieu m'ajoute aussi. Dieu me fait grâce aussi. Dieu ajoute un surplus. Parce que Jésus lui-même a dit, vous ferez des choses que moi je n'ai pas fait. Quand on s'attache à son Père, on peut faire ce que son Père n'a pas fait. Pour faire les choses que ton Père n'a pas fait, il faut aimer son Père. Il ne faut pas chercher à être aimé par le Père. Non, non. Le véritable fils, c'est celui qui aime son Père. Ce n'est pas celui que le Père aime. Vous comprenez? Oui. Prenons l'exemple des deux enfants dans la maison du père de l'enfant prodigue. Entre les deux, entre l'enfant prodigue et celui qui était resté à la maison, qui aimait son père. Bon, selon moi, je peux répondre que celui qui aimait son père, c'est lui qui était resté à la maison. Non. Celui qui aimait son père, okay, c'est l'enfant prodigue. Ok, comment ça? Celui qui était resté à la maison, c'est le fils que le père aimait. Okay. Parce que l'enfant prodigue aimait son père. Il est parti. Il a pris la richesse. Mais lorsqu'il est tombé en faillite, parce qu'il aimait son père, c'est pourquoi il est rentré. Mais regardez l'attitude de l'enfant qui était resté. Quand son frère est rentré, qu'est-ce qu'il a fait? Il était mécontent. Quand son père a embrassé le fils prodigue, l'enfant qui était resté, il était mécontent. Il dit, moi je suis avec toi chaque jour ici. Mais cet homme est parti. Il a pris l'argent. Il a gaspillé. C'est parce que cet enfant-là, il aimait beaucoup son père. Le fils qui aime son père, quand les choses se compliquent, il revient toujours chez son père. C'est pourquoi vous nous voyez à chaque fois parler de notre Père. Ce n'est pas le vénérer. C'est une façon de l'aimer. Okay. Et je connais le secret qui se trouve dans l'amour que vous présentez à votre Père. Vous allez faire des grandes choses. C'est pourquoi que vous voyez que tout ce que nous faisons, ça vient du Père. Et le Père ne le prend pas n'importe où. Et le Père le prend de Dieu. Chaque fois, il est à genoux. Chaque fois, chaque jour, il prie. Chaque jour, il cherche la face de Dieu. Qu'est-ce qu'il va communiquer? Ce n'est pas seulement communiquer à ceux qui sont à la source, qui sont à la source plutôt. C'est pourquoi moi, à chaque fois, je prie à ce que le Père, qu'il ait le temps d'organiser des séminaires de mise à niveau chaque fois qu'il y a une nouvelle révélation.
ça nous aidera, nous les pasteurs d'autres bergeries, à marcher en uniformité avec la vision, en uniformité avec la source. C'est ça. Alors bon, cher pasteur, vous avez touché beaucoup de choses, mais jusque-là, je ne suis pas encore satisfait à 100% parce que j'aimerais un peu savoir la ligne de conduite de cette année. Quel livre que vous avez eu à exploiter cette année et d'où est-ce que vous avez soutiré le thème de l'année, donc une référence biblique si je peux dire. Voilà un peu ma toute dernière question dans la question suivante que j'avais posée. Ligne de conduite. Le livre là où nous avons soutiré le thème de l'année, c'est le livre de Jean. Le livre de Jean. Et ce n'est pas venu de moi comme je vous l'ai dit avant. C'est venu du Père. C'est-à-dire que tout ce qui vient du Père est bon. Peut-être même notre caméraman peut se demander la question, ah, tout ce qui vient du Père est bon. Moi je dirais oui. Je rentre dans la maison de Noé. Noé, après la sortie de l'arche, il a cultivé. Parmi la semence qu'il a mis dans la terre, il a planté aussi le vin. Il a fermenté le vin. Il a bu. Il s'est enivré. Il s'est même déshabillé. L'un de ses enfants est entré dans la tente où était Noé. Il a vu la nudité de son père. Si nous rentrons sur le plan de la doctrine, Noé a péché. Noé était dans l'erreur. Oui. Selon la doctrine, il était dans l'erreur. Oui. Parce qu'il s'est déshabillé. Son fils a vu la nudité. Il est même sorti raconter à ses frères. Mais lorsque Noé s'est réveillé, les deux autres ont dit à Noé, papa, pourquoi tu as fait ça? Tu t'es déshabillé quand tu étais ivre. Il leur a dit, qui vous a dit que j'étais nu? Je me suis déshabillé. Non, non. C'est notre frère qui est entré, il t'a vu nu. Mais un père dans l'erreur, il déclare la malédiction. Et cette malédiction arrive. Hein? C'est-à-dire le père et le reste des pères. Il y a d'autres choses. Dans la vie du père, ça ne regarde que Dieu. Ça ne regarde pas le Fils. Un fils ne peut jamais juger le père. Celui qui juge le père, c'est Dieu lui-même. Mais quant à mon père en moi, c'est un homme droit, juste devant Dieu. C'est pourquoi on a ce courage-là de le présenter. On a ce courage-là de prendre ce qu'il transmet et le communiquer au peuple de Dieu. Et quand nous le communiquons, demandez à l'Église par rapport aux autres églises, nous sommes bénis. Nous sommes bénis pas seulement dans le matériel, nous sommes bénis spirituellement. Nous avons une église stable spirituellement. Comme c'est le spirituel qui appelle le matériel, et nous croyons cette bénédiction spirituelle est en train d'amener le matériel. Parce que tout ce que nous voyons physiquement a été conçu dans le spirituel. Même un combat, avant qu'il ne soit visible, il était d'abord spirituel. C'est-à-dire, notre bénédiction est d'abord spirituelle. Et ce qui nous bénit spirituellement, c'est la parole qui vient du Père. La révélation du Père.
Merci beaucoup, cher pasteur. Là, je comprends et je pense que cette vidéo restera encore sur notre chaîne YouTube. Même nos enfants de l'écodime, ils le suivront même les jours qu'ils seront grands. C'est tellement bien que les 3 mots-clés, nous les soutirons dans le livre d'Ézéchiel 34, 11, ainsi que Jean 10, 10, ça va. Ainsi que le thème de l'année, comme vous venez de le dire, ça vient du livre de Jean. Et c'est le même livre qui nous a accompagnés durant toute l'année. C'est une lampe, comme vous venez de le dire. Il me reste juste une toute dernière question, mais je ne vais pas la poser. Je laisse d'abord la parole à ma collègue Naomi Pandou. Vous avez la parole. Merci beaucoup. J'ai juste une toute dernière question que j'aimerais poser à papa. Ma question est celle-ci. Quelle différence y a-t-il entre la bergerie des Yahweh Terre Promise et les autres églises? Et j'éclaircis par rapport à ça parce qu'on voit dans d'autres églises, on prie pour l'eau, pour l'huile, pour des racines, chose qui ne se fait pas ici chez nous à la bergerie. J'aimerais un peu savoir cette différence qu'il y a. Merci beaucoup pour des questions pertinentes qui viennent de notre sœur Naomi. Quelle est la différence entre la bergerie et d'autres églises? La première différence sur le point de la vision. La bergerie de Dieu a une vision authentique. Une vision qui vient de Dieu. Une vision qui vient de Yahweh. La plupart sont dans les copier-coller. L'eau ne sauve pas. La bougie, l'encens, l'huile, le sel ne sauvent pas. C'est-à-dire tous ceux-là qui prient pour l'eau, la bougie, l'huile, le sel, le chapelet sont dans l'idolâtrie. Parce que la Bible dit, vous n'aurez pas un autre Dieu devant ma face. Nous ne sommes pas dans le sacerdoce de Moïse, d'Aaron, là où on pouvait utiliser toutes ces histoires-là. Aujourd'hui, il n'y a que le nom de Jésus qui suffit en tout. Si vous voulez la guérison, vous voulez voir des choses évoluer, s'épanouir, il n'y a que le nom de Jésus que nous devons utiliser. C'est ce qui marque la différence entre la bergerie de Yahweh, Terre Promise, et les autres églises. La vision. Quand on n'a pas la vision, on n'a pas de repère. Parce que quand quelqu'un se dit visionnaire, posez-lui d'abord la question, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que pour être visionnaire, si vous ressuscitez Moïse, aujourd'hui vous dites, Moïse, tu nous avais dit que tu étais visionnaire. Moïse était visionnaire. Parce que c'est à lui que Dieu a donné la vision d'aller libérer Israël. Si vous demandez à Moïse, réveille-toi, dis-nous qu'est-ce que Dieu t'avait dit, il te dira. Il m'avait dit ça. C'est-à-dire qu'il peut expliquer la vision. C'est pourquoi nous la lisons jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des visionnaires qui ne savent pas même écrire leur vision sur 2 pages. Oui. C'est ce qui fait la différence entre la bergerie et les autres églises. Merci, je suis satisfaite par rapport à la question que je posais. Et maintenant, je remets la toute dernière parole à mon confrère, l'évangéliste. Merci beaucoup, chers collègues. Alors, cher pasteur, il me reste juste toute une dernière question. Alors, je vous ai entendu parler de votre Père, je vous ai entendu parler de son Yahweh, qui est vraiment votre référence. Et alors, ma question est celle-ci. Avez-vous confiance en votre Père spirituel et en son Yahweh? Parce que quand je vous vois et je regarde notre Père spirituel, le pasteur Don de Yahweh Kaladi, il ne travaille pas. Il n'est pas dans
une entreprise quelconque, c'est une personne qui fait le temps plein. Alors, c'est quoi ou c'est quelle manière que vous avez eu à développer la notion du temps plein? Parce que je suis ici avec vous, je ne vous vois pas aussi travailler. Est-ce c'est lui, le Père, qui vous a dit de faire le temps plein, ou soit c'est de vous-même que vous avez pris cette résolution? Alors, c'est pourquoi je me pose un peu la question. Vous avez tellement confiance à votre Père et à son Yahweh, parce que demain ou après-demain, ça peut bloquer. Demain ou après-demain, vous pouvez manquer. Mais lui, dans sa grâce, peut-être, il ne peut pas manquer. Bon, face à ça, qu'est-ce que vous faites? Voilà un peu la toute dernière question, cher pasteur. Vous avez la parole. Merci vraiment pour cette question. J'ai une confiance absolue. Ok. Une confiance exagérée envers mon Père, don de Yahweh Kaladi. J'ai une confiance exagérée, absolue, 100% envers le Yahweh de mon Père, don de Yahweh Kaladi. Lui qui m'a dit de faire le temps plein, non. Il est mon point zéro. Ok. C'est-à-dire, lorsqu'on parle du point zéro, c'est-à-dire que je peux aller au-delà de ce que mon Père a fait. Je peux toucher ce que mon Père n'a jamais touché. Ok. Parce que je l'aime. J'ai confiance en lui. Pour dire qu'il y a des fois que je peux manquer, ça peut arriver. Ça peut arriver de manquer. Okay. C'est tout à fait normal de manquer. Cela ne peut pas me pousser à renier Dieu. Cela ne peut pas me pousser à renier le Dieu de mon Père. Même cela qui vous travaille. D'ailleurs, j'aime beaucoup travailler. Avant, je travaillais. J'étais dans des entreprises, parce que moi, je commençais à travailler dans une entreprise en 1998. Et en 1998, je n'avais que 21 ans. Un garçon de 21 ans qui travaille. J'ai travaillé. Et après, j'ai travaillé encore. Et mon père m'avait même connecté avec un directeur. J'ai travaillé dans une entreprise. J'étais à la KMC. J'étais chez Savannah. J'étais chez Boss Mining. Là où je passais d'ailleurs beaucoup de temps. J'étais chez Boss Mining. Donc le Père qui vous a connecté, votre Père spirituel. Oui. Ok. Don de Dieu. M'a connecté. J'étais chez Boss Mining. KMC, Savannah. Après Boss Mining, j'ai travaillé comme contractant chez Wash Mining. J'ai travaillé. Après un temps que le Seigneur a voulu que je sois là où je suis. Je sois dans les temps pleins aujourd'hui. Je n'ai jamais escroqué l'église. Non. Demandé aux fidèles de la bergerie Colosie, je n'ai jamais escroqué. Je n'ai jamais forcé les choses pour avoir. Si je pouvais chercher, je pouvais forcer, je pouvais m'improviser comme les autres. Je ne pouvais pas être piéton. Je pouvais avoir des vérités. Si je pouvais imposer des histoires aux fidèles, parce que les fidèles que j'ai aujourd'hui ne sont pas seulement sous ma responsabilité, sont les fidèles des dons de Yahweh Kaladi. Comment ça, cher pasteur? Est-ce que vous pouvez peut-être nous éclaircir là-bas? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Je me réfère toujours à la parole de Dieu. Je prends l'exemple d'Isaac.
Isaac qui est devenu grand, après la mort de son père Abraham, il avait aussi ses serviteurs. Un jour, Isaac a pris l'initiative d'aller creuser des puits. Il a creusé des puits. Ces puits-là ont engendré des conflits. Il a laissé. Il a creusé d'autres puits. Ok. Ces puits-là ont engendré encore des conflits. Alors Isaac, il s'est souvenu, il a dit, ah, dans cette région, mon père avait des puits. Or, on avait déjà bouché les puits de son père. Ok. Les puits qu'Abraham avait creusés, on les avait déjà bouchés. Mais lorsqu'Isaac s'est souvenu que mon père avait des puits qu'on avait déjà bouchés dans cette région, il a appelé ses serviteurs. Quand on a dit Isaac a creusé, est-ce Isaac? Ses serviteurs, il a demandé à ses serviteurs de recreuser les puits de son père Abraham. Et ces puits-là n'ont pas engendré des conflits. C'est-à-dire, les fidèles que je dirige à la bergerie Colosie sont les brebis de mon père. Là, je comprends. D'après la référence biblique, là, je comprends. Voilà. Mon père qui m'a connecté à la vision. Et tout ce que moi je gagne, je dois les connecter aussi à la vision. Quelle vision? La vision de mon père. Automatiquement que les personnes que je dirige à Colosie, ils prient aussi le Dieu de Kaladi. Et nous le voyons. Il prie aussi le Dieu de Kaladi. Okay. Et ces dieux-là les exaucent. Okay. Je ne suis pas dérangé. Okay. Je ne suis pas complexé. Quand les fidèles de la bergerie Colosie parlent du Dieu de Kaladi, je ne suis pas complexé. Je suis à l'aise. Je n'ai pas peur de parler de mon père à mes enfants. Je n'ai pas peur. Quand il parle du Dieu de mon père, je suis aussi béni. Oui, je suis aussi béni. Le fils parle de son père. Jésus, je vous ai donné l'exemple ici. Jésus a parlé de qui? C'est son père. Il a parlé de son père. On ne peut pas exister sans le père. C'est lui qui a fait que tu existes, c'est ton père. Mais comment est-ce que quand tu vas grandir, tu vas dire non, bon, parler de mon père, j'ai ma femme bien mes enfants, m'écouter en train de parler de mon père, c'est gênant, ce n'est pas juste. Si vous parlez de votre père devant vos enfants, quand vous ne serez pas là aussi, vos enfants parleront aussi de vous. Vous savez que dans les choses de Dieu, mais c'est ma promotion, elle est bien. Bon, quand vous avez non. Bon, quand vous avez mubintu bya Mungu muku paka baba na batoto. Bon, quand vous avez c'est-à-dire le patriarche dont Yahweh Kaladi n'est pas le grand-père des fidèles de la bergerie Colosie. Il est leur père. Kama bunkambo boroko ya ha Mungu. Alipashwa nkambo malanga. Vraiment. Kama bunkambo boroko mumba Mungu. Abraham, on l'appelle le père de la foi. Mais je ne suis pas chamuta sanan. Parce qu'il était déjà le grand-père de Jacob. Mais regardez quand Dieu est apparu à Moïse. Il n'a pas dit à Moïse, je suis le Dieu de ton grand-père Abraham.
Wow, très intéressant. Il a dit, je suis le Yahweh de ton père Abraham. Moïse par rapport à Abraham, il était de quelle génération? Pour que Dieu dise encore que Abraham son père. C'est-à-dire, Mbiamungu, Bunkambo Abunam. Mbiamungu Mugu Paka Baba na Batoto. Baba na Mutoto. Nous savons que la sœur Naomi ne Mutotoaki. Notre caméraman Shadrach ne Mutotoaki. Oui, Mutotoaki. Naomi atazala batotoaki na boba ninja mbergeri banamuta kaladi baba yabo. Amen. Tunakopana. Batotoaki batamuta kaladi baba yabo. Bankana yangu batamuta kaladi baba. Batoto bankana yangu batamuta kaladi baba. Nikusema kwa Mungu bunkambo abunako. C'est pourquoi quand nous gagnons les âmes, nous les connectons à la vision de notre Père. C'est-à-dire, tel que je suis là, même si aujourd'hui Dieu m'élève, les gens me connaissent, je parlerai toujours de moi. C'est-à-dire, je suis connu parce que je suis attaché au Père. Le jour où j'essaierai de me détacher de mon Père, je n'aurai pas cette force. Parce que le Père, c'est une couverture. Parce que quand Dieu veut me bénir, il m'identifie par rapport au Père. Mais si je me détache, en quelle vision je serai identifié? Quand nous lisons Matthieu chapitre 1, engendra. Abraham engendra. Isaac engendra. Jacob engendra. Elle engendra. Pourquoi aujourd'hui tout le monde engendra? Oui, engendrer. Mais toi tu refuses, tu commences à te détacher de la généalogie de ton père. Tu es perdu. Dieu t'appelle à disparaître. Dieu t'appelle à mourir spirituellement. C'est pourquoi accepte. Attends, natoka ndevu ya mingi sana kushinja babako. Il reste ton père. Baba nasalaka mtoto ashizalaki baba. Même si l'enfant, baba ne nous misala ba 3, mais on aura la 10. Ce n'est pas dit que tu es plus grand plus que ton père. Ton père peut avoir une église de 30 fidèles. Mais toi, l'enfant, tu as 1000. Tu restes l'enfant. Ce n'est pas pour ça que tu diras que non, pas mon père a une église de 30 personnes. Moi, j'ai 1000 fidèles. Non. Tu restes le fils. Nous le voyons biologiquement. Moi, je prends l'exemple de mes parents. Mon père biologique. Leurs grands-parents. Mais mon grand-père, il vient, il engendre 12. Mon père, il vient, il fait 11. Ce n'est pas pour dire parce que mon père a donné beaucoup d'enfants, plus que son grand-père, il devient le père. Non. On reste fils jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Pour dire que je serai le fils de mon père. Jusqu'à la fin du temps. Je serai le fils de ton de Yahweh Kaladi. On est sur mon nez de ça. Baba ko nikakonde. Et baba. On est sur mon lèvre tellement sang. Baba ko nikafupi. Tu restes. Lorsqu'on parle de son père, lorsqu'on présente son père, on est béni.
C'est tout ce que nous disons là. On ne le fabrique pas. Ça vient des Écritures. Par manque de comprendre ma écriture, les gens pensent que lorsqu'on parle du Père, ça devient, on commence à l'adorer. Non, on ne l'adore pas. On adore Dieu. Mais le Dieu de qui? Le Dieu de son Père. C'est ça. Voilà. Jésus est là. Il vient devant les disciples. Il a fait un miracle. Il a fait un Lazare. Mais il parle de son Père. Il dit, si vous m'aimez, mon Père vous aimera aussi. Si vous m'aimez, mon Père vous aimera aussi. C'est pour bénéficier de l'amour de Dieu. Il faut d'abord aimer son Père. Pour bénéficier de la grâce de Yahweh, il faut aimer son Père. Il faut travailler pour son Père. Josué, j'aimerais aussi terminer par là. Josué, entre Josué et Moïse, qui a fait entrer les enfants d'Israël en Canaan? C'était Jésus. Mais quand Dieu est descendu, il a dit qu'il les fera entrer. Oui. Il a dit à Moïse, Oui. je t'appelle pour faire entrer, pour faire quitter mes enfants, les enfants d'Israël, de la servitude d'Égypte. Mais ce n'est pas Moïse qui a fait entrer Israël en Canaan. C'est Josué. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré que Moïse n'était pas entré, on prie le Dieu de qui? De Josué? Non. On prie le Dieu de Moïse. C'est-à-dire le Père, il reste Père. Même dans son échec, il est Père. Le Père, il est Père dans sa réussite. Le Père, il est Père dans ses défauts. Hein? Le Père, il est Père dans sa pauvreté. Le Père, il reste Père même dans son manque de connaissances. Même s'il ne parle pas son français, il est ton Père. Même s'il n'a pas de diplôme, il est ton Père. C'est-à-dire spirituellement, le Père, il reste Père. Partout où tu seras, c'est ton Père. Devant ta femme, il est Père. Devant tes enfants, il est Père. C'est-à-dire, si nous voulons réussir, chers amis, aimons notre Père. Respectons notre Père. Parlons de notre Père. Aujourd'hui, vous êtes trouvé déjà. Baba Kachumvucha Damasom. Il m'a coûté qu'on a eu. Ni mungu vyake. Mais na msaidia babaki. C'est ça. Mais c'est ça, où le baba que tu fais maso? Tu fait bien. Pourquoi pas chi? Nous on a pasteur là qui n'a pas même pas de révélation. On attend à maombi akabaï. Mais on a chimie. Pourquoi pas nous? Nous avons une icône de la parole. Un docteur qui ne fabrique pas des choses, qui reçoit des choses authentiques de la part de Dieu, qui nous communique. Mais pourquoi pas ne pas l'aimer? Pourquoi pas ne pas le présenter? Pourquoi pas ne pas prier son Dieu? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher pasteur Esdras Kabangou, de nous avoir reçus. Nous en sommes tellement contents. Merci pour votre disponibilité. Vous nous avez accepté, vous nous avez au moins donné votre temps afin que nous puissions poser quelques questions. J'ai dit sincèrement merci aussi à ma collaboratrice, la sœur Naomi Pandwe. Merci pour ta compagnie. Et je dis pour terminer, chers bien-aimés de partout où vous êtes, ici on était en train d'interviewer le pasteur Esdras Kabangou, le berger de l'église Bergerie de Yahweh Terre Promise, ici à Kolwezi. C'était un moment de partage. On a voulu écouter sa façon de comprendre la vision, d'où il nous a expliqué. Je fais une synthèse pour des personnes qui nous
qui n'ont pas eu le temps de nous suivre, il a parlé de sa reconnaissance, de sa source, son origine, ses racines. Il a présenté son père spirituel, le pasteur Don de Yahweh Kaladi, qui est le visionnaire des églises de Bergerie de Dieu Terre Promise partout dans le monde. Il a parlé de 3 mots-clés qui accompagnent cette grande vision. Bien-aimé dans les Seigneurs, c'est vraiment épatant. Je suis tellement touché de voir un fils, réellement un fils. Selon lui, un père reste un père. Selon lui, un père même dans les erreurs, un père reste un père. Selon lui, un père reste un repère et c'est une référence. Alors, nous sommes en train de voir aujourd'hui des églises qui sont en train de naître aujourd'hui comme des champignons par-ci par-là. Mais cette notion-ci, selon la pensée de notre cher pasteur Esdras, la reconnaissance du Père spirituel, si c'est cette idée, sa façon de voir était dans la vie de tout le monde, ça allait autrement très bien. Alors, soyons fidèles à notre vision, de partout dans des églises où vous êtes, soyons fidèles à nos vies, à notre Père spirituel, soyons fidèles à notre vision. Moi qui je suis en train de vous parler, ressortissant de la bergerie des dieux Terre Promise, Kambove, où je suis en train de voir des choses quand je suis venu ici à Kolwezi. Réellement, tout ce que le pasteur Esdras vient de parler, ce n'est pas faux. Je suis témoin. Je vois comment est-ce que les enfants de pasteur Esdras portent les visionnaires pasteur Don de Yahweh Kaladi. Il y a ceux-là qui n'ont jamais vu. Vous allez voir même dans des téléphones, des photos d'écran, d'accueil et tout. La bergerie Kolwezi suivent chaque fois, ils sont au four au moulin, ils suivent chaque fois la prédication du visionnaire. Et même quand ils sont en train de prier, vous sentez. Donc ce qu'il vient de parler là, ce n'est pas faux. Je suis là comme un témoin, je suis en train de voir, vraiment c'est quelque chose de bien. Alors, chers serviteurs de partout où vous êtes, si on peut marcher dans cet esprit de la paternité, ça serait pour nous une grande bénédiction. Et j'ai eu à marcher un peu par-ci par-là dans des églises de bergerie. Avec cette bergerie, l'allure et la dimension, avec les années que cette église a fait, non, ce sont des exploits. Ce sont des exploits. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu reconnaît sa source, ses racines, reconnaît la grâce de son Père. Alors nous vous disons que merci beaucoup pour votre attention, fidèles spectateurs. Et bientôt là, nous aurons encore une autre émission avec quelques questions que nous allons poser toujours à notre cher pasteur Esdras. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Que le Très-Haut, que le Dieu le Dieu créateur, voulais-je dire, puisse vous bénir. Le Yahweh, le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, que ce Dieu-là puisse vous élever. Et ici, nous, à la bergerie des deux terres promises, nous remplaçons les noms de Dieu par les noms de Yahweh. C'est pourquoi vous allez constater cela. Pourquoi? Parce que Dieu, selon l'enseignement qu'on nous a donné par notre Père, c'est un nom qu'on a donné à toute divinité. Alors que nous nous sommes dit, notre Dieu, c'est un Yahweh. Alors, chers bien-aimés, merci beaucoup et à la prochaine. Notre Dieu, non, écoutez ça. Oh, que notre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ ressuscité. Nous l'élevons